On s'est longtemps demandé comment reconnaître les mâles et les femelles chez les dinosaures. Pendant un temps, on a cru que les femelles étaient plus massives que les mâles, et ça pour plusieurs espèces. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au vu de la masse de ces cocos, qui pouvaient atteindre plusieurs tonnes pour certaines espèces, voire plusieurs dizaines de tonnes, il était notamment dit que la femelle devait pouvoir supporter le poids pendant l'accouplement. Donc, ça paraissait logique. Cependant, pour certaines espèces telles que les tyrannosaures, on s'est vite rendu compte qu'en fait, cette différence de taille trouvée dans les squelettes était tout simplement due à la croissance de l'animal. Les T-Rex avaient une croissance exponentielle entre le moment de leur naissance et le moment où ils étaient à peu près considérés comme des subadultes, entre 12 et 14 ans, des ados quoi. Donc en fait, ce qu'on prenait pour une différence mâle-femelle était en fait différents stades de croissance qui ont été retrouvés pendant les fouilles. Donc ça a un petit peu biaisé l'info. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un seul moyen fiable pour distinguer un mâle d'une femelle chez les dinosaures. Et ce moyen, ça s'appelle l'os médulaire. L'os médulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un os qui apparaît en fait pendant que la femelle est gestante, qui permet par exemple de stocker le calcium qui va ensuite favoriser la construction de l'œuf et le renforcer, ce qui va permettre à l'œuf d'être résistant. Et après, quand la femelle va le pondre, donc de résister à la chute dans le nid, puisque bon, il ne faut pas se leurrer, hein. Les dinosaures comme les sauropodes, ils ne vont pas pouvoir déposer leur œuf sur le sol avec autant de précision qu'une poule ou un moineau de nos jours. Voilà, il y a quand même une petite hauteur, il y a quand même un risque. Donc en fait, cet os, il est là un peu pour stocker le calcium et c'est un petit peu un signe de grossesse qu'on retrouve, je dis grossesse de gestation, qu'on retrouve chez les femelles. Et attention, si on peut se permettre d'avancer cette théorie, c'est qu'on a bien retrouvé déjà la présence d'un os médulaire chez un Tyrannosaurus rex. Cet os, on le retrouve d'ailleurs chez les oiseaux actuels. Toutes les femelles oiseaux qui sont en période de couvaison et de reproduction ont cet os qui se développe. Et en fait, cet os n'est pas tout le temps là, puisque hors période de reproduction, il se résorbe, il disparaît. Ce qui fait que si vous trouvez un squelette de T-Rex, d'allosaure ou je ne sais quel autre stégosaure, la présence de cet os vous confirmera la présence d'une femelle, mais son absence ne signifie pas que vous trouvez un mâle, puisque ça peut être tout à fait un animal qui est en dehors du stade de reproduction, qui peut être quand même une femelle, mais qui n'a donc pas développé encore ce phénomène. Voilà, j'espère avoir un petit peu répondu à votre question, en espérant bientôt qu'on aura peut-être un nouveau moyen pour trouver le sexe des dinosaures. Pour l'instant, ça reste un mystère et on verra ça peut-être dans des prochains articles. Je vous dis à bientôt!